l'intro. Ça va être facile aujourd'hui. Yo, Joe! Comme je le dis souvent, les années 80 ont été une pépinière au niveau des franchises de jouets. Et nous, les consommateurs, avons été en quelque sorte les cobayes pour ces compagnies-là. Pour ma part, je dois avouer que j'ai été un très bon sujet. Ouais. J'ai eu du Star Wars, du Marvel, du DC, Peter Pan, ouais. Robocop, Terminator, Robin des Bois et même des Bottom Cops. Puis on va se le dire, hein? Les Bottom Cops, là, c'était copié sur une franchise que vous connaissez très bien. Mais ils sont jamais arrivés à la cheville de mes jouets favoris. Désolé, mon policier, c'est ici que tu meurs! J'ai nommé G.I. Joe. Je me rappelle de tous ces après-midi-là où on mettait tous nos bonhommes dans un tas et qu'on choisissait chacun notre tour. J'avais même un truc pour avoir toutes celles que je voulais. Ouais. Quand c'était le tour à mon frère de choisir, eh bien, je fixais une figurine que je voulais pas. Et là, comme qu'il voulait toujours m'enlever mes préférés, ben, il prenait celle-là. Et boum! J'avais les figurines que je voulais. À tout coup. Ah! Tu choisis celle-là? OK, là. Prends celle-là. Bref, je vous laisse avec les deux plus grands collectionneurs de G.I. Joe au Québec. J'ai nommé Yann et Steve. Puis j'ai même demandé à Carl et Malgus de se joindre à la discussion. Pourquoi? Ben, c'est moi le réalisateur, puis que c'est moi qui décide. C'est drôle, les autres. Hey, by the way, hein, vu que c'est mes figurines favorites, là, ben, l'émission va être plus longue. Ouais. Puis j'ai même ajouté une post-credit scene. Parce que, comme disait toujours ma mère... Tu feras jamais rien de bon dans la vie? Non, mais pas cette affaire-là. L'autre chose que tu me dis toujours. Ben, des fois, faut se gâter dans la vie. Ouais, ça. Bon épisode. D'où te vient ta passion pour les G.I. Joe? Écoute, ma passion pour les G.I. Joe, ce qui va te sembler un peu surprenant parce que tu me connais plus comme passionné de Star Wars, me vient de avant Star Wars. Tu sais, ta mère qui t'amène dans un labé ou dans un Zellers quand t'étais petit, puis là, de voir ces figurines-là sur l'étalage d'un magasin, c'était nouveau, c'était articulé. Tu sais, le Star Wars avait 5 articulations, les 2 jambes, la tête. Puis G.I. Joe, t'arrivais là, carrément, écoute, je sais même pas, 1, 2, 9, 10 articulations, là, puis on parle d'une figurine des années 80. C'était débile. Là. Ben, ça, c'est mes premiers jouets que j'ai eu enfant. Mes seuls jouets que j'ai eu enfant, que j'ai trippé, que c'était le fun, la guerre, les petits bonhommes, les armes. Si tu te souviens, les premiers G.I. Joe, je pense qu'ils ont vu le jour dans les années 60, puis moi, je suis né en 69. Donc, j'ai grandi avec les 12 pouces de G.I. Joe. Remember, only G.I. Joe is G.I. Joe. Mais par la suite, j'ai été un peu écourté de cet amour-là parce qu'il y a eu la sortie des figurines 3 pouces 3 quarts de Star Wars. Donc, Star Wars était à la fin de sa trilogie, puis il nous arrive avec cette bande dessinée-là, G.I. Joe, à la télévision. Tout de suite, moi, j'ai été charmé par cet univers-là. On est en pleine guerre froide aussi, dans les années 80. Fait que, tu sais, toute l'armée, ce côté-là, est très attirant pour un jeune garçon, puis moi, ça me faisait triper les soldats. Et là, c'était possible d'avoir des jouets qui matchaient avec ton émission de télévision préférée. Fait que tu pourrais créer ces batailles-là. Mais jamais ça. Je partais, je jouais dans la cave jusqu'à l'âge de mes 14 ans. 14-15 ans, j'ai joué dans ma cave au G.I. Joe. Les emballages de G.I. Joe sont tellement attirent l'œil. Ils ont vraiment compris quelque chose. Là. Puis c'est pas une photo, c'est un dessin. Donc il y a tout le côté encore artwork. Là.
Puis écoute, rapidement, le G.I. Joe est devenu là, beaucoup plus... Dans mon bac de jouets, le petit, j'avais beaucoup plus de bonhommes de G.I. Joe que j'avais de bonhommes de Star Wars. Quand les premiers ont sorti 82-83, je finissais un peu, là, je te dirais, ma jeunesse, début adolescence. Je les achetais à mon neveu qui demeurait chez mes parents et je jouais avec lui, mais je me sentais un peu mal d'acheter des petits bonhommes. Même si j'achetais encore quelques Star Wars, là, j'étais un peu mal à l'aise. Quand ma mère m'a amené au magasin, elle m'a dit ben, tu peux choisir ce que tu veux. Ben là, j'ai pris 3-4 figurines, 1 ou 2 véhicules, et puis là, je dormais pratiquement avec. Ma mère m'en parle encore aujourd'hui. Toi, puis ton ami Marc, vous passez toute la fin de semaine à jouer au G.I. Joe. Je faisais ma base dans toute la cave. Tu sais, moi, je faisais mes propres slow motion là, quand quelqu'un se faisait tirer, là, puis tu sais, c'était... Depuis que je suis tout petit, à chaque Noël, à chaque fête, tout ce que tu devais me donner, c'était des figurines G.I. Joe, c'est du G.I. Joe bord en bord. Je voulais rien d'autre. Parce que oui, j'ai joué des G.I. Joe jusqu'à 13-14 ans, puis je le disais pas à mes amis. Puis c'est ça. Après, j'ai découvert l'univers de la musique métal, puis là, j'ai arrêté de jouer au G.I. Joe. Quand est-ce que tu considères que tu as commencé à collectionner G.I. Joe? Ben, collectionner, parce que, bon, autour de 21 ans, quand je suis parti de chez moi, j'ai tout donné. Mes jouets. J'avais pas une collection à ce moment-là, on collectionne pas quand on est petit. Parce qu'au départ, comme je te dis, c'était du 12 pouces, puis je l'avais parce que j'étais enfant, je l'achetais à mon neveu. Mais vraiment dire que je le collectionne pour moi, pour l'afficher, tout ça, c'est en 2008. J'ai commencé à travailler, puis j'ai une amie qui avait des figurines. Elle dit « Ah, j'avais ça, moi. Je pense que j'en ai encore avec mon frère. » Puis je dis « Ah ouais? » Je dis « Voudrais-tu les vendre? » Elle dit « Bah oui, peut-être. » Fait que finalement, elle m'a apporté ça. Il y avait le Terror Drone, la grosse base Cobra, un Mobile Command Center. Elle me les a vendus. Puis ça a commencé comme ça. Ça s'est arrêté, par contre, subitement, malheureusement, en 2011-2012, parce que j'ai manqué d'espace dans mon ancienne maison. J'ai dû vendre des choses parce que j'avais plus de place. Fait que je me suis départi de certains que j'ai dû racheter à beaucoup plus cher par la suite. Fait que j'ai eu ça. Après ça, ça a été un petit peu à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, je suis dans un salon de collectionneurs à Drummondville. Puis j'ai un ami là, qui collectionne Star Wars, Pierre Lachapelle. Tu sais, quand je vous disais que tout le monde se connaît dans la Geek Nation, ben c'est lui, Pierre Lachapelle. Est-ce que c'est le fun de savoir que tu as une pièce qu'un autre collectionneur n'a pas et qu'il aimerait avoir? Ouais. Vous pouvez voir son excellente entrevue lors de la première saison. De retour à Yann. Pierre Lachapelle qui est à côté de moi, puis je me mets à regarder les figurines, je fais « Hey, j'avais ça. » Un vieux monsieur qui arrive à côté de moi, qui doit avoir 70 ans. Puis là, j'ai tout ça chez nous. Puis je le regarde, je fais « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. » Pierre, qui est à côté de moi, il fait « Oui, je le connais, le monsieur. » Je fais « OK. » Puis là, je dis « Vous en avez combien? Oh, à peu près 300. » Je dis « 300 figurines G.I. Joe, c'est beaucoup 300 figurines vintage. » Je dis « Venderiez-vous ça? » Il fait « Ouais. » Je dis « Comment vous venderiez ça? Oh, 150$ pour le lot. » Je fais « OK, parfait. » Donc, ça a été comme la grosse base de ma collection. C'est là où j'ai vraiment tout starté. Es-tu plus vintage ou moderne? C'est bol. Évidemment, vintage. C'est deux trucs tellement différents. Tu sais, le vintage est là pour le côté nostalgique. Le vintage, je l'ai tout échangé contre des Transformers. Ouais, Carl possède une collection de Transformers non négligeable. Saison 2, épisode 2. Du ça même. J'aime beaucoup le vintage parce que ça me rappelle des beaux moments. Au niveau de véhicules, j'ai trippé que j'ai acheté à mon neveu. Je pense au Sky Striker. Je pense au Fly que j'ai jamais vu quand j'étais petit. Au Whale que j'ai pas eu non plus. Et on les avait quand on était petit. Je les ai touchés, je les ai brisés, je les ai défaits, je les ai refaits. Tu sais, ce côté-là, il vient chercher la nostalgie. Il était beau dans ce temps-là. Il était robuste, par exemple. Pour être robuste, là, j'ai adoré ce jouet-là. C'était le jouet le plus robuste que j'ai eu. La seule place où ce qu'il brisait, c'était l'entrejambe. Et c'était tout. Mais le restant, c'était robuste. Tu pouvais pitcher dans le mur. Les pouces. Ouais, les pouces quand tu mettais des armes. Mais sinon, tu pouvais pitcher dans le mur, il n'y a rien qui pétait là, tu sais. À quelque part, je trippe vraiment, vraiment sur le moderne. Le moderne, ben, c'est... OK, là, j'ai un pouvoir d'achat en tant qu'adulte collectionneur. Et toutes les versions de figurines que j'avais quand j'étais petit ont été ou presque refaits en moderne. Ils ont repris vraiment à l'image des personnages vintage des années 80. Plus de détails, plus d'accessoires, plus d'articulations.
Tu regardes Snow Job ou Low Light, là, c'est des figurines là, qui sont incroyables. Fait que là, comme plusieurs collectionneurs, j'ai été charmé avec ça. Donc, j'avais racheté. Mais là, je m'en suis tout débarrassé. Mon modèle, là, j'ai tout amené ça chez Steve. Là, il m'a tout acheté ça. Ben, je voulais plus en collectionner. Par choix. Puis là, il est sorti les Classified, les 6 pouces. Maudite mauvaise affaire. Classified Series, pour moi, c'est l'avenir du G.I. Joe. Ils sont trop durs à trouver. Écoute, il n'y en a jamais dans les magasins. Mais là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un engouement pour le Classified. Un peu plus haut, beaucoup très détaillé, plus d'accessoires. La présentation est belle. C'est les jouets les plus durs à trouver que j'ai jamais compris. Et je te dirais que Hasbro a dit dernièrement dans un genre de fanfest web que G.I. Joe a été, dans la dernière année, la ligne qui a marché le mieux avec le retour. Je ne dis pas qu'elle a vendu plus de Star Wars ou plus de Transformers. Ce que je dis, c'est que c'est un retour. Hein, l'année passée avec le Classified, mais le bond qu'ils ont fait, le step, a été le meilleur bond là, de leurs produits qu'ils ont relancé dans la dernière année. Là. Fait que ça en témoigne que ça a un avenir. Faut trouver, faut les chercher. Pas courage, mais c'est dur. La nostalgie m'amène toujours à dire « Ah, je vais continuer à collectionner. » Puis mettons, si je surveille des choses, ça va être beaucoup plus sur le vintage. Mais à la fois, tu me dirais, ceux-là que je manipule le plus, c'est les modernes. Fait que c'est dur de dire un ou l'autre. Les deux viennent chercher des émotions différentes. Hey, quoi mon Steve? On fait un petit geek tour de G.I. Joe ensemble? Et là? Avant de descendre en bas pour vous montrer ma pièce de collection, je vais vous montrer un peu mon bureau. Pandémie oblige, travail de la maison. Donc j'avais le goût d'avoir un espace de travail qui me représente. J'ai fait un beau mur avec toutes ces illustrations. Casque de Commander Cobra, casque de Snake Eyes. Tu sais, comme je suis un peu fidèle avec mon autre univers qui est Star Wars, c'est que dans le G.I. Joe, je les ai placés aussi au niveau des sorties. Donc, G.I. Joe 82, 83, 84, 85, et 86. Puis là, je m'en viens en descendant, tu sais. Ici, on est dans mon man cave, donc dans la chambre de collection. Tout ce qui se passe au centre ici, sur l'îlot, c'est le flag, le Saint Graal, le G.I. Joe, avec les véhicules marins autour. Le flag, il est sorti, je crois, en 85. Je trouve une place qui peut briser un peu mon ordre, mais sinon, ils sont en ordre de parution. Ça, c'est vraiment ma pièce. Le dessous pour mettre des véhicules plus modernes. On a tout le mur au fond, et toutes les figurines. Il y a 864 cases. Toutes les figurines modernes sont là. Fait que c'est ça, fait que là aussi le Terrordrome qui est là de ce côté-là. Après ça, on s'en vient, on commence à devenir fin vintage, là, tu sais, 89-90. En arrière de la colonne, c'est voulu. C'est là qu'on voit le moins, mais c'est les mal-aimés là, du Joe, là. C'est les 94, là, les années fluo, les Ninja, tout ça. Et après ça, on a les débuts des années 2000. Mais là, whoop, là, on retourne dans le côté intéressant. 25e anniversaire, 2007, 2008, 2009. En arrière ici, dans la pièce en U, toutes les figurines, véhicules vintage qui sont là. Fait que tout ça, ça a été construit dans tout l'équipement, là, les tablettes, les bibliothèques, la structure du mur. Ça, je l'ai tout construit moi-même. Par la suite, ben là, tu as eu la sortie de Rise of Cobra, qui est venue par après, 2009-2010. Tu as eu le 30e anniversaire qu'on voit ici en bas. Et tu as eu Retaliation, le deuxième film qui n'a pas non plus été un grand succès. Par contre, Pursuit of Cobra, ça, je te dirais que c'est mon coup de cœur. Et mon autre coup de cœur, c'est le 50e anniversaire. Quand je dis coup de cœur, c'est parce que c'est là où est-ce que tu vas voir les plus beaux bonhommes, les articulations, les accessoires. C'est mon sanctuaire. C'est vraiment l'endroit où je viens presque me ressourcer ou du moins me déconnecter de la réalité. Et en bas, ben, tu retrouves les rétros. C'est tout à fait nouveau.
Hein, c'est un peu comme le Star Wars, la ligne rétro. Ben, ils ont fait la même chose avec G.I. Joe, fait que c'est ce que tu vois en bas. Mais la grande nouveauté, ce que j'aime beaucoup, c'est les Classified Series que tu vois là ici. Veux pas, hein, on se laisse prendre un peu. Fait que là, c'est le premium format de Baroness. Là, j'attends les 2 Hot Toys de Snake Eyes puis de Storm Shadow. Et puis j'ai des vitrines aussi de côté avec ce qui est Créo, donc l'équivalent de G.I. Joe, les figurines 12 pouces, du rétro, des pop. Mon hôtel de Star Wars, ce qui me reste, donc Boba Fett et puis un peu de Transformers. Ça, dans le fond, Steve, moi, là, c'est ce que je recommande à tous les collectionneurs qui se réintéressent au G.I. Joe. Donc, on couvre évidemment là, de 82 à 94, la partie vintage. Mais tu sais, dans le G.I. Joe, dans l'univers de G.I. Joe, là, il y a énormément d'accessoires. C'est ce qui en fait sa beauté, c'est ce qui en fait son fun. Des fois, tu reçois une figurine puis finalement, il te manque un petit couteau ou un petit gun que tu n'as pas vu dans la pochette. Bien, ce livre-là, c'est une référence. Puis ben, je suis sur mon petit coin de travail là, avec un peu de vintage puis les BD de Snake Eyes. Donc voilà, c'est ce que ça ressemble un peu la collection. Fait que c'est mon petit coin, c'est mon petit univers de G.I. Joe. C'est une petite place que je me suis gardée pour mon petit 5% que j'ai toujours G.I. Joe. Là. Je trouve ça drôle un peu parce que 5% c'est relatif. C'est mon musée, ma pièce de collection. Es-tu plus G.I. Joe ou Cobra? G.I. Joe ou Cobra? Je suis... je te dirais que G.I. Joe. Par défaut, je me rappelle petit que le commandant Cobra, sa voix méritait. Ça va te surprendre un peu parce que quand on regarde en arrière de moi, tu sais, j'ai plus des grandes armées de Cobra. Mais je te l'ai dit, hein, le côté Snake Eyes et Spirit m'amène à être un Yo-Yo. C'est dur à dire lequel des deux. J'aime les deux. Je suis très Snake Eyes. J'adore Snake Eyes, c'est mon personnage préféré. J'ai un faible pour Zartan. Il est avec Cobra, en même temps, tu sais pas trop. Des fois, il a son agenda personnel. Cobra, il y a quand même des personnages là, intéressants, là, les Dreadnoks, les costumes des soldats, je les trouvais cool avec l'espèce justement le masque. Ils étaient même avant-gardistes. Par Storm Shadow, j'étais pas mal G.I. Joe. J'aimais les Cobras parce que c'était les méchants, là, mais c'est rare que des G.I. Joe mouraient dans mes histoires. Je vais dire que je suis l'univers G.I. Joe. Ça va être pas mal ça. J'ai besoin du méchant comme du bon. Parle-moi de l'influence des véhicules dans le G.I. Joe. Des fois, je me demande si c'est pas G.I. Joe n'a pas voulu vendre des véhicules puis ils ont mis des figurines à côté. Je pense que c'est les vaisseaux qui valent plus cher aujourd'hui que les bonhommes en tant que tels. En fait, je pense que ça vient aussi dans la façon qu'Hasbro vendait le produit. Mais évidemment, avec le beau dessin, fait que tu voyais toujours le véhicule en action. Tu as un véhicule avec un personnage qui vient, les accessoires, les véhicules sont hyper détaillés. Il y en a eu beaucoup de véhicules. C'est le bateau des G.I. Joe, l'aéroglisseur. Écoute, il y a comment de morceaux là-dedans, mais il était écœurant, moi je l'avais. Puis... Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais le Mobile Command Center, il s'est inspiré, je crois, et je dis je crois parce que c'est toujours des légendes, mais il s'est inspiré du Sandcrawler de Star Wars. Puis à l'ail, parce qu'il y avait quand même un certain succès, mais par contre, pouf, tu le rouvrais et ça devenait une base. C'est le fun, les petits bonhommes 3 pouces au rare sont beaux, mais ça vient donner un plus à jouer, un plus à la collection. Tu as, je sais pas, 12-13 figurines qui sortent par wave, puis tu as une dizaine de véhicules. C'est beaucoup, là, c'est immense. Puis plus ça avance, plus il y en a, puis il y en a. Puis, ce que je pourrais amener de plus aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les créations d'Hasbro des véhicules, puiser d'une certaine existence réelle. Il y a des véhicules qu'on pourrait même voir, c'est des vrais véhicules de guerre, ils n'ont rien changé. On voit l'inspiration qui a été faite d'un tank anciennement. Quand tu regardes, mettons, le Mauler, qui est inspiré d'un tank, je ne sais pas s'il a été fabriqué ou était un prototype. T'sais. Mais ils ont été capables de mélanger aussi d'autres aspects de Jeep avec ci, avec ça, puis pour en faire un véhicule de guerre, finalement. Oui, le véhicule est bien important. Comment et où te procures-tu tes items vintage et modernes? Ben écoute, le moderne, pour moi, c'est difficile de te répondre ça devant la caméra, mais je me procure à Kaya, chez nous, à la boutique. J'ai une belle amalgame, je reçois tous les produits, surtout dans la ligne Classified Series. Ils sont trop durs à trouver. Ben, moderne, là, il y a la Wave Rétro qui est sortie, donc difficile à trouver, mais les magasins grande surface nous permettent d'en trouver un peu.
des magasins de jouets spécialisés aussi. C'est pas évident. Fait que ça reste, tu sais, vraiment Facebook, Internet, reste encore des groupes Facebook, reste encore une bonne façon de trouver. Faut trouver, faut les chercher. Par contre, pour ce qui est du vintage, ben, j'ai quelques amis qui, autrefois, faisaient les marchés aux puces, achetaient beaucoup d'affaires. Et ces amis-là m'ont mis en contact justement avec ces gens-là qui achetaient des bacs de jouets et qui ont quand même des Joe. Des fois, ça va être avec eux autres. Ou sinon, ben, évidemment, je me réfère au net. J'ai des contacts avec des amis aux États-Unis aussi qui, s'ils reçoivent des trucs, ils peuvent me les shipper ici. Tu sais, des sites de petites annonces en ligne, ça a été très profitable. Des échanges avec d'autres collectionneurs aussi. Sinon, je te dirais, ouais, c'est un peu les contacts, je te dirais. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la collection de G.I. Joe? Ce qui est vraiment difficile côté G.I. Joe, c'est de trouver des figurines complètes, intactes et complètes. Je vais dire surtout vintage. Moderne, c'est un petit peu plus facile parce que c'est plus récent, puis on en fait beaucoup, puis à la limite, tu es capable de prendre un accessoire qui a été mis avec une autre figurine et puis de le compléter. Mais naturellement, comme dans n'importe quoi, plus la qualité est bonne, plus le prix est élevé. Ça, c'est sûr. Puis dans les dernières années, le prix, pour une raison, je pense qu'on ignore, l'intérêt probablement des figurines 6 pouces qui est sorti, a fait augmenter les prix. Les prix ont, comme dans les 2 dernières années, pandémie oblige, on va dire, les prix ont vraiment grimpé. C'est hors de prix. Puis on dirait depuis 1 an, là, ça l'a augmenté. Je vais te dire, là, j'ai l'impression des fois, il y a des choses qui ont doublé de prix en 2 ans, mais dans la dernière année, ça a augmenté. C'est incroyable. Et là, je trouve que même dans le moderne, tu as de la difficulté à trouver des bonhommes qui étaient dans une convention, des choses comme ça, en bas de 70-80$, des fois, d'une certaine figurine. Je me dis, c'est incroyable. J'ai une belle passion pour G.I. Joe, mais j'ai pas une passion, comment je pourrais dire, là, sans compter non plus. Selon toi, quel est le Saint Graal de la collection de G.I. Joe? C'est sûr, comme je disais tantôt, Starduster, Steel Brigade, c'est des trucs qui sont... ou Create a Cobra, c'est 3 figurines qui étaient faites en mail-in, donc que tu pouvais recevoir par la poste. C'est des figurines qui sont assez hautes. Ben là, je ne tombe pas non plus dans les prototypes ou les figurines sur carte. Ben, ça serait de trouver un Snake Eyes puis un l'ombrageux. Donc, l'ombrageux, c'est la première version sur carte. Ça, c'est des produits qui partiront pas en bas de 1000$. Il y aurait peut-être aussi le premier Commanda Cobra qu'on appelle avec le logo Mickey Mouse. Le signe de logo de Cobra, la façon qui a été imprimée un peu, puis souvent il est en train de disparaître, ça a l'air d'une tête de Mickey Mouse. C'est sûr que le flag reste, par la grosseur, par ce que ça représente, ça reste vraiment un véhicule qui est souvent considéré comme le Saint Graal. Il y a 3 Saint Graal, je dirais, là, dans G.I. Joe, le flag, le Terror Drone, puis le Défiant, qui est le vaisseau spatial. J'ai le flag, le Terror Drone, puis là, il me manque le Défiant. Puis j'aurais la Sainte Trinity ou la Triple Couronne, appelle ça comme tu voudras. Fait que c'est pas mal les 3, je dirais, là, qui me viennent en tête là, rapidement. Puis toi, tu possèdes les 3? Ouais, je possède les 3. Quelle est ta figurine favorite? Snake Eyes. J'ai pas le choix de dire Snake Eyes. 82 ou 83, trop mystérieux pour pas aimer. Ah, ma figurine favorite. Ah, là, tu me fais mal, là, tu peux pas savoir. Je vais y aller avec un Spirit. Ouais, c'est à cause qu'il y a un aigle. Quelle est ta plus rare? Je sais pas si c'est la plus rare, mais c'est une figurine qui est difficile à trouver à cause du logo Cobra, qui est le Viper Pilot. Donc, c'est avec l'espèce de deltaplane qui est sorti en 83. Puis le logo est argent, puis la peinture argent, ça a tendance à s'effacer. Puis il est vraiment, vraiment clean. Donc, je vais dire ça. Je te dirais que ça doit être mon Zartan sur carte Takara. J'ai une figurine de Spirit, qui est le Spirit Marauder, qui vient d'une convention. C'est pas la plus chère que j'ai ici, mais à chaque fois que je voulais l'acheter, mettons, sur un encan, quelque chose, je la perdais tout le temps. Parce que ça a l'air qu'elle est rare, puis les gens, ils la recherchent. Mais moi, je la recherchais parce que j'aime Spirit, tu comprends-tu? Quelle fut la plus difficile à trouver?
Ben, c'est ça. C'est exactement, c'est celle-là. C'est la Spirit Marauder. Mais comme je te dis, c'est que je me faisais toujours heartbeater. Le visage, je trouve pas que c'est la plus belle de réussie de Spirit, mais quelque part, je te dirais que c'est celle-là, ouais. Je vais dire Steel Brigade, figurine mail order. Ça se trouve quand même, mais complète, pas brisée. Puis il y a plusieurs versions, là. Donc je vais dire ça. Je te dirais que c'est le Zartan sur carte Takara, mais ça a vraiment été un pur hasard que je l'ai trouvé. Donc, dans mon cas, elle n'a pas été difficile à trouver. C'est qu'en fait, je cherchais pas ça. J'ai rencontré un gars qui avait un lot de G.I. Joe à vendre. Il m'a mentionné, ça t'intéresserait-tu, un Zartan sur une carte Takara? Puis je lui ai pris le Zartan puis un soldat de Cobra sur carte Takara aussi. Alors, comment ton entourage perçoit ta passion pour les G.I. Joe? Ça a toujours bien été accepté dans mon entourage, pour vrai. Si j'aime la question. Excuse-moi si je ris, là. Ma fille qui a 17 ans n'a pas vraiment un intérêt, mais bon, elle trouve ça toujours le fun. Mes conjointes que j'ai eues par le passé n'ont jamais eu de problème avec ça non plus. Ça a toujours été bien accepté. Le fameux je le dirai pas à ma blonde puis je vais le cacher, c'est jamais vraiment arrivé. C'est parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'avais du G.I. Joe, mais ils ont toujours été dans des boîtes. Tu comprends? Et quand on a déménagé, puis là, ils ont vu, tu sais, G.I. Joe sur une boîte, G.I. Joe sur 2 boîtes, G.I. Joe sur 3 boîtes, sur 4 boîtes. Puis là, j'ai rentré ça dans ma nouvelle pièce. En fait, c'est moi, papa, t'es-tu en train de commencer à collectionner du G.I. Joe, tu sais? Même ma blonde, elle m'a dit, coudonc, Steve, ça fait combien de temps tu collectionnes le G.I. Joe, tu sais? Fait que c'est pour ça que je ris, tu comprends? C'est ça, c'est peut-être, je dirais, plutôt nouveau pour eux autres. Pas à un niveau de 2 ou 3 boîtes, mais de voir l'ampleur de ce que j'ai, mettons, dans le G.I. Joe, là, tu sais? Fait que c'est ça, c'est sans inquiétude, mais c'est juste un peu surprenant pour eux autres, là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. C'est une collection, c'est une passion. Mais non, ça a toujours été bien reçu, bien encouragé même. Des cadeaux que j'ai eus des proches, fait que les gens embarquent. C'est pas des gens qui sont à fond non plus là-dedans, mais j'ai des amis qui sont passionnés aussi, fait que on partage ça. De quoi es-tu le plus fier dans ta collection? Ça, c'est une excellente question. Je me répète un peu, malheureusement, mais c'est sans contredit le flag en boîte canadienne. Je veux dire, il est impeccable. Je veux dire, tu sais, les morceaux, ils n'ont pas jauni, ou en tout cas, ils ont bien vieilli. La boîte est belle. Les inserts, tu fais ce que la boîte, elle se tient bien. Mes 2 Sky Strikers sont déçus. C'est un flag canadien. Ça en fait encore plus rare que US. Puis, ouais, ça, c'est ma grande fierté, c'est ça. C'est ça, la première chose, c'est la grandeur, l'envergure de la collection, puis d'être capable de l'exposer, ça, je trouve ça, c'est sûr que je trouve ça me fait tellement un bien immense, là, au moral. Puis, sinon, c'est ça, c'est des pièces individuelles, une figurine de Snake Eyes, un autre emballé que j'ai avec une signature une des comédiennes qui a fait la voix, d'acquérir certaines pièces complètes aussi, comme le Wolverine avec la petite corde qui vient avec, qui est complète. C'est quoi je pense que je suis le plus fier, c'est que quand quelqu'un descend dans ma pièce, au sol, qui ouvre la porte, puis on s'envoie, puis font « Mon Dieu, t'es fou de montrer ça. » Ça, à chaque fois, ça me fait plaisir, parce que il y a de l'effort mis derrière ça, puis il y a beaucoup de passion. Quelles sont la ou les prochaines figurines et véhicules que tu convoites? Oh mon Dieu. Dans le vintage, il y a une figurine que j'ai pas, que j'aimerais avoir. Starduster. Des figurines qu'on appelle un mail offer. Tu es obligé d'envoyer de l'argent à Hasbro avec une preuve d'achat, ce qu'on appelle les flag points là, en arrière des figurines. Puis là, il fallait que tu les collectionnes, tu les découpes, puis tu les envoies chez Hasbro, puis ils t'envoient une figurine. Cette figurine-là, j'ai passé très près dernièrement d'en acheter une, mais ça varie entre 300 et 500 $, la figurine. Lousse, elle n'est pas sur carte en plus, parce que ça venait dans un petit sac en plastique. Avec ça, je dirais que c'est pas mal. Ça serait pas mal vers ça que je m'en irais. Donc, figurine vintage Starduster. Et les figurines que je convoite le plus, c'est la série de Night Force. OK? C'est ces figurines-là. Lousse, évidemment. Au niveau des véhicules, j'en ai beaucoup.
Je vais dire Sky Patrol. C'était des véhicules existants, mais avec un chrome. Donc, très difficile à trouver parce qu'en plus, la peinture chrome, comme sur les figurines, c'est une peinture qui s'enlève. Puis là, ben, c'est vacuum chrome. Fait que c'est vraiment un miroir. Fait que ça a tendance à s'user rapidement. Fait que c'est difficile à trouver. Puis les prix sont quand même assez élevés. Fait que Sky Patrol, il m'en manque 2. Fait que le Havoc puis le Sky Patrol, le Sky Raven, ce serait pas mal ce que j'aimerais trouver. Quel véhicule que je convoite le plus, c'est vraiment le Défiant. Pourquoi le Défiant? Parce que j'ai déjà le Shuttle, tu sais, dont tu vois la boîte en arrière de moi. C'est le véhicule aussi qui transporte la Shuttle. Puis il y a comme 2 gros panneaux qui s'entrecroisent, qui rouvrent. Puis les pentures, le plastique, ils sèchent, hein, puis ils cassent. Puis il y a énormément de morceaux, fait que bien souvent, ils sont incomplets. Fait que c'est très difficile de les trouver complets, tu sais. J'ai le Flag, j'ai le Terrordrome, puis pour compléter le trio, si tu veux, c'est le Défiant. Quand tu as ces 3-là là, dans le Vantage, là, t'es ça coche. Puis qu'est-ce que ta collection t'apporte personnellement? Ben, ce qu'elle m'apporte personnellement, tu sais, c'est un peu comme dans mon univers de Star Wars avec ma collection, c'est que, tu sais, il y en a qui ont besoin de faire du tricot, il y en a qui ont besoin de faire du yoga. Puis là, vous allez me dire, du yoga, ça n'a pas rapport. C'est que si tu dis là, non, ça a rapport. D'être passionné, c'est la première des choses. Puis moi, je suis un gars qui est passionné des jouets. Quand je descends en bas, j'ouvre la porte, j'ouvre les lumières, puis je regarde, là, c'est les souvenirs de quand j'étais jeune. C'est sûr, encore une fois, cette nostalgie-là. C'est la fierté de dire « Hey, j'ai été capable de me ramasser tout ça. » D'être dans ma pièce de Joe, de replacer mes affaires, de regarder ce qui me manque, de voir, tu sais, ce que ça devient. C'est une fierté, puis à la fois, ça m'amène une... Je sais pas, je pourrais dire ça. Je suis zen. Je veux dire, je suis zen, tu sais. Le fait de décrocher. C'est tu sais, il n'y a plus rien. Quand je rentre ici, je pense plus à rien, la job, la pandémie qu'on vient de passer. Ici, ben, j'y pense pas. Donc, je débranche le cerveau, je me remets comme si j'avais 9-10 ans, puis je joue pas avec mes figurines, non? Il y a beaucoup de monde qui me le demande. « Oui, mais tu joues-tu avec? » Ben non, je joue pas avec. Mais les déplacer, les replacer un peu, changer l'ordre, puis regarder. Juste les regarder. Encore une fois, c'est comme de regarder un film, c'est comme de lire un livre. Je pars dans mon univers, je pars ailleurs. Moi, je suis passionné de Star Wars et de G.I. Joe. Puis, ce que j'aime de G.I. Joe, mettons, c'est que Star Wars, je pense que je connais ça beaucoup. Puis je veux dire, j'en apprends toujours, mais j'en apprends moins. G.I. Joe, vu que je l'ai délaissé, repris, ben ça fait en sorte que les petits bouts que j'ai manqués, ben j'en apprends. Fait que je me laisse surprendre, puis je me fais surprendre. Puis ça, j'aime ça. Tu comprends? Tu sais, j'aime ça, découvrir qu'on est rendu à 50 quelques Snake Eyes, puis je les connais pas toutes, tu sais, tu comprends? Fait que les variantes, puis il y a tellement d'accessoires, des petites choses qu'on connaît pas. C'est ça qui est le fun. Ouais. En quelques mots, décris-moi l'univers des G.I. Joe pour toi. C'est pas en tout le même univers que je connaissais de Star Wars. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que la même similitude de Star Wars, c'est que ça a touché notre enfance. C'est mon enfance. Fait que c'est mon échappatoire, c'est mes amis de jeu. T'sais. Quand je jouais à ça, j'étais parti. Chez nous, je dis à ma mère, tu descends pas en bas, tu fais le ménage, je ramasse rien, fais le tour des bonhommes. Écoute, des heures de plaisir à écouter. Sérieux, c'est vraiment le dessin animé à la télé là, qui te donnait des idées puis des prochaines choses que tu pourrais faire dans ta prochaine mission, dans ton imagination d'enfant. Là, donc. Je me levais à 6 heures pour écouter G.I. Joe, là, tu sais. Mais t'avais G.I. Joe, Transformers, même des fois... J'écoutais les petits pouliches, mais bon, ça c'est une autre histoire. On était obligé, c'est ça qui suivait G.I. Joe. C'est ça, entre les deux, là. J'aime savoir que les gens, dans l'univers de G.I. Joe, partagent leurs connaissances. C'est pas comme un secret bien gardé, tu comprends? Ils le partagent, fait que, à quelque part, je trouve ça vraiment cool. Puis le slogan, il est pas là pour rien, hein? Yo Joe! Fait que d'écrire en peu de mots, c'est difficile d'écrire l'univers G.I. Joe en peu de mots, mais c'est du bonheur.
c'est de l'aventure puis de l'imagination. Quand tu vas dans le domaine de la statue, de la statuette ou du demi-buste ou le buste, ben là, on atteint un niveau chic. Puis là, ça a vraiment fait un effet, là, wow, tu sais, pour le collectionneur. C'était plus un jouet, là. Ça a toujours été considéré comme des jouets pour ceux qui collectionnent pas. Quel est ton véhicule favori? Ah là, mon véhicule favori, tabarnache. Je sais pas le choix de te dire, c'est le flag. Hein, je triche un peu parce que le flag, quand je le regarde, tu sais, il est accompagné des 2 Sky Strikers dessus, tu comprends? Fait que tu me dirais, tu gardes juste le flag, t'enlèves les Sky Strikers, je l'aime moins, là, tu comprends? Parce que les Sky Strikers, pour moi, fait partie de mon univers du flag que j'ai. J'ai pas le choix de dire le Maury Hydrofoil, le bateau rouge de Cobra. Quel est ton plus rare? Ben, c'est pas que c'est le véhicule le plus rare, mais c'est le véhicule que je te dirais qui est le plus rare à trouver pas brisé. C'est le Killer Whale. Parce qu'en arrière, c'est l'aéroglisseur. Donc, il y a les 2 rondelles. C'est des petites pins qui tiennent ça. Puis en avant, il y a un débarcadère avec une autre porte qui descend. Donc, pin à casser dans la penture. Lui et le Terrordrome sont les 2 qui est le plus dur à trouver en excellentes conditions comme j'ai. Véhicule le plus rare, je vais dire le Défiant, plus que le Flag. À cause de tous les accessoires, puis qui est très fragile. Fait que je veux dire le Défiant. Quel fut ton plus difficile à trouver? Donc, le plus difficile à trouver, c'est le flag. Hein, si t'en as eu 3? Oui, parce que faut que tu saches que le premier, il manquait énormément de morceaux. Le deuxième, il me manquait des morceaux, donc j'ai acheté des morceaux à la pièce pour le compléter, même s'il était dans sa boîte. Compléter comme ça, puis en condition comme c'est qu'il est, plutôt, excuse-moi. Donc, c'est vraiment le flag qui était le plus dur à avoir de cette façon-là. Encore une fois, le Défiant, à cause de la rareté, à cause de la qualité puis de la condition. J'en avais un déjà qui était pas complet. Puis quand j'ai vu celui-là, je suis sauté dessus tout de suite, j'ai pas hésité.